3 exercices à répéter en boucle pour bien débuter en crawl. Salut à tous! Chaque mercredi, je vous donne un entraînement type pour progresser en natation. Et dans les précédentes vidéos, j'ai reçu énormément de commentaires qui me disaient « Malcolm, tu ne penses pas assez aux débutants. Les premiers niveaux sont déjà trop difficiles pour certains d'entre nous. Donc, essaie de nous faire un petit clin d'œil. » Aujourd'hui, je vais te donner 3 exercices super efficaces et que tu pourras répéter en boucle qui vont te permettre d'avoir des premières bases solides dans la technique du crawl. Si ce concept de vidéo te plaît, n'hésite pas à mettre le pouce bleu. Ainsi, je pourrais décliner sous différentes formes, comme par exemple 3 exercices pour bien passer le bras hors de l'eau en crawl ou 3 exercices pour avoir une belle prise d'appui sous la surface en crawl. Marquez-moi en commentaire quelle distance vous êtes capable de faire en crawl. Vous verrez, on s'en servira pour la fin de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube pour ne pas manquer toutes les prochaines vidéos. On est parti avec le premier exercice. Pour bien débuter en crawl, tu dois bénéficier d'un alignement parfait. Tu dois t'habituer à mettre la tête sous l'eau et être à l'aise avec le fait de mettre la tête sous l'eau. Aussi, tu dois t'habituer et être parfaitement à l'aise à avoir une position de corps parfaitement horizontale. Donc, avoir les battements très proches de la surface. Tu prendras une planche au bout de tes mains et des palmes. Si tu veux retrouver mon matériel de natation, tout est disponible sur mon site web dans la description. Donc tu vas prendre la planche dans les mains, tendre les bras, rentrer la tête. À partir de là, tu vas avancer avec tes battements. Tu peux utiliser des palmes. Je prends la planche, je tends les bras, je rentre la tête, boum, j'effectue mes battements. Et là, je souffle sous l'eau. Donc, c'est un exercice super bénéfique parce que tu vas t'habituer à l'horizontalité, à avoir un bon battement et travailler ton battement et t'habituer également à souffler sous la surface. Pour les nageurs les plus expérimentés d'entre nous, ça paraît peut-être bête comme exercice, mais ça fait partie des fondamentaux et on est tous partis du même stade quand on a commencé la natation. Il y a juste certaines personnes qui ont commencé plus tôt que d'autres. Je fais une petite parenthèse et j'en profite également pour passer un message à tous les nageurs débutants qui regardent ma chaîne YouTube. Sachez que lors de mes stages de natation à Seignos dans le sud-ouest, les stages crawl sont accessibles à tous les niveaux. C'est-à-dire que si vous souhaitez apprendre à nager le crawl, j'organise mon stage avec différents groupes de niveaux et systématiquement, on pourra retrouver des nageurs de niveau initiation qui seront sur un apprentissage de la nage du crawl et à travers lequel on pourra prendre le temps de poser des bases solides. On passe tout de suite au deuxième exercice. Deuxième exercice, celui-là est très intéressant. On va garder le même matériel, planche, palme et à peu près la même position. J'ai les 2 bras devant, la tête basse et je souffle en faisant mes battements. Et là, l'idée, c'est que je vais m'amuser à effectuer une belle traction de bras sous la surface. Donc, je bats les jambes, je tire, je fais une belle traction de bras sous la surface et je garde ma planche avec le bras tendu à plat sur la surface. Je fais ma traction et je passe le bras au-dessus de la tête. Je vais effectuer une deuxième traction et je vais m'amuser à inspirer pendant que mon bras passe au-dessus de ma tête. Et là, cet exercice super efficace va te permettre de travailler tout un tas de choses. Ton alignement, ton battement, ton souffle, mais aussi ta prise d'air, ta prise d'inspiration et ta prise d'appui sous la surface. Ainsi, grâce à cet exercice, tu pourras commencer à comprendre le geste du crawl dans sa globalité. Et ce qui est bien avec cet exercice, c'est que tu peux le décliner sous énormément de formes. Tu peux passer un coup de bras et inspirer à chaque fois. Tu peux passer 3 coups de bras, 1, 2, 3 et inspirer uniquement au 3e pour travailler un petit peu tes capacités pulmonaires. Et tu peux alterner une fois le bras droit,
une fois le bras gauche, une fois le bras droit à nouveau et j'inspire et je m'amuse à simuler un cycle de respiration en 3 temps. Pensez bien sur cet exercice à systématiquement tendre les bras pour amener votre planche le plus loin possible devant vous. Une fois qu'on a masterisé l'exercice d'avant et qu'on est capable par exemple de passer un coup de bras, 2 coups de bras, 3 coups de bras et d'inspirer avec les palmes, moi ce que je vous invite à faire, c'est d'enlever les palmes et de faire un maximum de distance en crawl. Si vous ne savez pas nager le crawl et que vous avez répété en boucle les 2 exercices d'avant, tout ce que vous avez à faire, c'est pousser au mur, essayer de faire un maximum de coups de bras en crawl et j'essaie d'inspirer tous les 3 coups de bras. Et je fais des essais. Je fais des essais. Et peut-être que la première séance, vous n'allez pas réussir à effectuer une longueur en entier. Peut-être que la première séance, vous allez réussir à faire que 5 mètres au premier essai, puis 7 mètres au deuxième essai. Et vous allez voir que sans doute, vous allez stagner à 10 mètres. Et pendant toute la séance, peut-être que vous ne dépasserez pas ces 10 mètres. Mais vous allez rentrer chez vous, vous reposer et pendant la nuit, vous allez comprendre l'information. Votre cerveau et votre corps va assimiler ce qui s'est passé. Il va digérer l'information. Et sur votre prochaine séance, vous allez répéter les 2 premiers exercices et faire ce 3e exercice où j'essaie de faire un maximum de distance en crawl sans m'arrêter. Et là, vous allez être surpris de voir que petit à petit, vous pourrez faire pas 5 mètres, mais plutôt 10 mètres systématiquement. Puis repousser, aller à 12, 15, peut-être 20 mètres. Et c'est comme ça que vous réussirez à faire, sans pression, votre première longueur. Moi, je vous invite à faire cet exercice avec différents types de matériel, pull boy, palme et toujours réessayer sans matériel. Grâce à ces 3 exercices et en les répétant en boucle, vous aurez déjà une première notion technique excellente pour débuter un bel apprentissage en crawl. Si vous voulez aller plus loin, vous avez 2 solutions. La première, le club en ligne. Vous allez y apprendre toutes les techniques pour, en 10 étapes et 10 semaines, avoir et maîtriser un crawl techniquement parfait. Aussi, dans ce club en ligne, vous retrouverez 9 stratégies d'endurance pour nager plus longtemps. Deuxième solution, vous pouvez me rejoindre en stage de natation et profiter de mon enseignement directement pour poser des bases solides dans votre apprentissage. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre votre pouce bleu pour soutenir cette chaîne YouTube. Aussi, est-ce que vous avez noté dans les commentaires quelle est votre distance maximale que vous êtes capable de faire en crawl? La prochaine fois, vous essaierez de faire un petit peu plus. C'était Malcolm, je vous dis à très bientôt. Ciao!